C'est ce qu'on pourrait appeler prendre le taureau par les cornes. Après avoir défrayé la manchette alors que son service de police était pointé du doigt par certains groupes qui dénonçaient ce qu'ils considéraient être du profilage racial, la ville de Repentigny s'est retroussé les manches et s'est dotée d'un cadre de référence interne de gestion de la diversité afin de lui permettre de bâtir une communauté ouverte et inclusive. Cet outil, c'est le premier du genre à l'échelle municipale au Québec. Il fournit les éléments essentiels pour développer, promouvoir et mettre en œuvre de façon concrète et pratique une vision cohérente et intégrée du vivre ensemble. Et pour en parler, je reçois la mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Madame Deschamps, bonjour. Bonjour, Martin. Parlez-moi un peu, d'où vient cette idée de se doter d'un cadre de référence comme ça? Oui, mais je vais retenir votre expression, prendre le taureau par les cornes, parce qu'à Repentigny, en fait, selon les dernières statistiques de recensement en 2016, de 2006 à 2016, donc en 10 ans, le visage de la communauté repentignoise a changé. On parle d'une augmentation de 142 % de la présence immigrante. Alors, à Repentigny. Et ça, je vous dirais, sur une population de 85 000 habitants, c'est plus de 18 % et au fond, incluant à la fois les immigrants de première et de seconde génération. Alors, et vous comprendrez que si vous me demandiez si on était prêt à Repentigny à faire face à ce nouvel enjeu de société, la réponse est non et certainement pas tout à fait. Alors, et pourquoi? Parce que pour faire face à la diversité, il faut être outillé. Voilà. Et je vous dirais que comment le projet est né, c'est il y a un comité, en fait, qui s'est mis sur pied, un comité de la diversité interne. On parle d'employés, donc membres du personnel, de tous les services. Qui ont un lien avec la population, avec les services à la population. Pas juste le service de police, mais tous les services dédiés à la population. Parfait. On avait des représentants. Ils se sont mis à réfléchir. On s'est fait accompagner aussi par l'organisme L'Abri de l'Université de Montréal. Et on a mis sur pied ce cadre de référence qui a été adopté et élaboré jusqu'en 2019. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il donne comme outil? Cadre de référence, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, ça donne aux employés une même vision et des outils et ce qu'on appelle un cadre de référence. Voilà. Et ça, je vous dirais que ça a changé l'attitude parce qu'on avait fait dans cette période-là, quand on a pris conscience de la présence aussi grande et grandissante à Repentigny. C'est pas un phénomène qui va s'arrêter là. Repentigny, c'est une terre d'accueil, comme l'ensemble du Québec. Alors, et c'est sûr que nous, on avait fait un sondage et c'est plus de 60, je crois, c'est 62 % des employés de Repentigny qui se disaient pas tout à fait préparés, mal à l'aise et pas outillés pour intervenir. Et répondre aux besoins spécifiques. Et répondre aux besoins de cette population-là. Alors, bien sûr, quand on parle de cadre de référence, c'est pour répondre et outiller des employés. Il y a de la formation qui vient. Il y a de la formation qui vient avec cela. Et puis, cette formation-là fait en sorte que, je vous dirais qu'au moment où on se parle, on est dans le déploiement de la première phase. Alors, c'est pratiquement 60 % des employés de tous les services qui ont été formés. Et ce que ça donne concrètement, c'est les employés se disent pas mal plus outillés pour faire face à cette situation-là, se sentent beaucoup plus à l'aise d'intervenir. Et il y a aussi... pourquoi? Parce que c'est une approche qui travaille dans l'ouverture. On n'est pas dans le jugement du tout, ni dans la critique. On est là. D'ailleurs, il y a des ambassadeurs, donc des gens qui sont levés debout au sein du personnel et des employés et qui font cette vigie et de l'accompagnement autant en amont qu'en aval, c'est-à-dire des fois où il y a eu une situation embarrassante, c'est intéressant de retourner vers le comité de la gestion de la diversité pour être encore mieux outillé et préparé, bref, s'améliorer. Et la beauté de la chose, c'est que ça peut s'exporter, ça, dans d'autres municipalités. Hein? Ça peut inspirer d'autres villes qui ont les mêmes enjeux, en fait. Oui, en fait, on se dit, si c'est bon pour la ville de Repentigny, c'est bon pour toutes les municipalités, peu importe la taille, mais qui font face à ces nouveaux enjeux de société. Si j'avais à vous demander de résumer en 3 mots
ce projet-là? Seriez-vous capable de vous limiter à oui, 3 c'est mots? tellement lié au vivre ensemble, tellement l'inclusion, mais le dialogue. Alors ça, c'est le secret. Il n'y a pas de plus belle conclusion. Merci beaucoup, Chantal Deschamps. Bon succès pour la suite des choses. Merci, ce n'est qu'un début.